Premier ministre viendrait des UDPS. Et les de l'UDPS. Mais je vais vous dire, ça ce sont les tenues nouvelles. Je pensais que non, elle a porté une tenue ancienne. Alors elle vient Madame Judith, elle vient du palais. Je suis en train de mentir. C'est-à-dire aujourd'hui, on a menti aux gens de l'UDPS que Toulouka vient de elle n'est pas produit de l'UDPS. Si je suis en train de mentir, mon ami Makiachi est là, Moukoko Samba, Mouzito et Mayobo sont là. Madame Souminoa était agent au PNID. On l'a vu, était dans une agence banque privée. Mais c'est elle qui était dans les taxes force comme coordonnateur adjoint. Elle-même ne connaît même pas les chiffres, les nombres des habitants. Elle a eu ce cadeau-là d'être Premier ministre. Pour quel objectif? Elle a fait quoi partout où elle est? Elle a fait quoi pour avoir ce cadeau? C'est la question qu'il faut se poser. Pour vous, elle n'a rien fait. Elle n'a pas les poids politiques. Je dis Elle n'a pas l'autorité. Mais elle vient de l'UDPS. Mais elle n'est pas... Elle vient de l'UDPS. Vous parlez du poids politique. C'est le poids politique de l'UDPS. Mais si elle est arrivée à faire mieux comme Premier ministre, si elle est arrivée à faire elle ne va pas faire mieux. Mais vous n'êtes pas un dieu pour dire les derniers mots. Non, elle a commencé par les dialogues. Elle a fait ça où? Mais nous sommes en train de voir. Et elle a fait ça. On l'a poireauté ici avec Kabouya. Jusqu'à aller s'incliner auprès... Ah non. Allez, auprès de la maman qui est devenue la 5e colonne. Moi, si j'étais à la place, si c'était le frère ou un membre de l'IDPS, je devais conseiller à maman aller voir la première ministre chez elle dans la sobriété. Pas comme on a fait. Et ça devait passer mieux. Pourquoi la première ministre va venir faire ce spectacle, cette comédie-là? C'est un problème de trafic d'influence. On devait conseiller la maman. Qui la pousse dans ça? C'est Kabouya. Pourquoi le nom de Kabouya? C'est Kabouya. Pourquoi? Qu'est-ce que Kabouya vous a fait? Mais Kabouya, parce que c'est Kabouya qu'on a vu à la télévision ramener la première ministre chez la maman pour avoir un quitus. Présenter le produit de l'UDPS. Non, moi je viens de vous dire, mais vous n'allez pas comprendre. Je viens de vous dire que non, elle n'a jamais été. C'est une façon de dire que non, maman, tu gères aussi la République. Nous venons de vous amener quelqu'un. Kabouya a mal fait. C'est-à-dire Kabouya fauche tout dans l'UDPS. Oui, c'est lui. Aujourd'hui, on pense que non, au-dessus de lui, de l'UDPS, au-dessus de l'UDPS, c'est maman qui décide. C'est ça. C'est pas Augustin Kabouya qui décide. Non. Augustin Kabouya ne décide pas. Quatre mois de GA, depuis que le Congolais attend la composition du gouvernement. J'ai dit Toulouka, Premier ministre, qui vient de clôturer les consultations. C'était hier, vendredi, avec le regroupement politique. Pourquoi ça tarde? Parce qu'à l'Assemblée nationale, on parlerait de bras de fer. Mbosso, Kamere, on parlerait aussi de Bati Lukwebo. Pourquoi est-ce l'intérêt du peuple congolais qui est privilégié ou bien c'est juste l'intérêt de certains politiciens qui veulent toujours s'emparer du vrai gâteau du pouvoir? On parlera aussi AFC, Corneille Nangaa, avec certains du PPRD qui ont rejoint Corneille Nangaa. Est-ce c'est un mot autorisé au niveau du PPRD ou bien c'est la volonté de ceux qui se sont dit aller réclamer certaines de choses? Et on dirait un mot sur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. On parlerait sur facturation, on parle un peu de détournement de certains montants au moment où on dit 71 millions de dollars versés, on dit en urgence pour construire des forages, mais ce qui choque, on dit le prix 296 000 dollars. Est-ce c'est vrai ou c'est juste l'exploitation de Congolais par nos dirigeants? On reçoit sur ce plateau India Oumari, cadre du PPRD, membre du bureau politique du FCC, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur Fetch. Soyez le bienvenu. Merci, monsieur Félix. Après que Corneille Nangaa est parti pour faire ses réclamations, on a vu certains membres du PPRD. Est-ce que on a vu des déclarations d'Augustin Kabouya où il accusait l'ancien président d'être derrière
ce mouvement de Corneille Nangaa? C'est qui vous a tellement choqué, hein, ou bien c'est juste, il a dit des vérités? Non, et M. Kabouya fait de la bouffonnerie. Comment ça? Oui. Toutes ces sorties médiatiques c'est de la merde. C'est de la comédie. C'est irrationnel. Un homme normal ne peut pas se permettre de passer à la télévision sans rationalité. Et mais comment vous dites oui. Dites des choses au lieu de faire un récit des faits. Il fait ce qu'on appelle du tohu-bohi. C'est à son niveau, moi je peux pas faire ça. C'est même un petit enfant ne peut pas faire ça. Il faut qu'il soit coordonné, il faut qu'il soit encadré par des personnalités, des gens sages, des gens lucides et subtils. Vous savez, M. Kabouya, à la sortie de l'audience qu'avait accordé M. Félix Tshilombo, il sort de cette audience, il va faire une matinée pour dire que pour s'attaquer à la Direction générale des migrations et s'attaquer aux services de renseignement qui ne font rien presque, qui nos frontières sont poreuses. Lui aurait constaté que le président Kabila aurait utilisé des voix qui ne sont pas légales, des voix audibles, des voix et chose grave, ces services-là n'ont jamais signalé. Nous sommes Monsieur Tshilombo s'est rencontré avec, a vu le président Namibie dans une cérémonie de deuil. Il n'y a pas eu salutation. Hein. Il n'y a pas eu salutation. Joseph Kabila. Il y a eu un désir de voir le président. Ah non, mais Joseph Kabila devrait s'approcher vers le président en place. Il est qu'un sénateur à vie avec ce président, mais pourquoi pas il ne s'est pas ému. Il est ancien président de la République. Il a un statut. Mais il devrait s'approcher vers celui qui dirige pour l'instant. Lui seul, c'est une loi dans ce pays. Vous pouvez ou ne pas l'aimer, mais... Tshisekedi aussi seul, c'est une institution. J'ai dit, mais lui aussi seul, c'est une loi. Mais j'ai dit, Tshisekedi seul, c'est une institution. C'est-à-dire, c'est à Joseph Kabila de s'approcher. Vous accusez Augustin Kabila. Je ne sais pas, nous sommes au fait... L'éducation que j'ai reçue, l'éducation que le président Kabila a reçue, c'est que qui vient vers lui, toi tu veux saluer un aîné. Tu lui tends la main ou bien c'est l'aîné qui va te tendre la main. Il est supposé que M. Tshilombo a un protocole. Et il est supposé que M. Tshilombo, les visites, les voyages sont inscrits dans son agenda. On ne peut pas d'emblée comme ça, vous n'êtes pas... on se retrouve à l'étranger et je me précipite. Et si on me disait qui a besoin de voir l'autre? C'est le chef qui a besoin de voir la population. Je pense que non, ça lui enlève de quoi d'aller vers le président Kabila. Et qu'est-ce qui enlèvera aussi à Kabila de le faire alors, mais de sa part? Il faut comprendre que non, si un papa montre ses humeurs, montre ses égards, montre sa façon d'agir, il faut se comporter aussi de la même manière. Ce qui n'est pas tout à fait normal hein, quand les deux fils du pays se font semblant dans un pays étranger. Kabila n'a rien à perdre dans ce jeu-là. Le jeu d'orgueil, la Kabila n'a rien à perdre. Mais tu sais qu'il dit c'est un monsieur simple. Hein. J'ai dit ceci. Un monsieur simple aussi, humble. Vous pouvez tout dire. Moi, je ne suis pas ici je suis pas inscrit dans les histoires de particulariser un débat. Non. Tel, monsieur Félix. Non, c'est parce qu'on l'évoque. Monsieur Chimanga, c'est parce qu'on l'évoque. Kabasubabou, monsieur... Non, je suis dans un débat de fond. Le pays aujourd'hui n'a pas besoin de ce genre de débat. Le pays aujourd'hui, on n'a pas de route dans ce pays.
Alors, parlons. Écoutez, oui. Nous sommes dans la récession dans ce pays. Nous entrons. On n'arrive pas à payer les fonctionnaires. Voilà les points évocateurs, les points qui nous intéressent, qui intéressent on va en parler. Les publics. On va en parler parce que vous parlez, non, mais ce sont les individus qui dirigent les institutions. On devrait aussi les évoquer et citer leurs noms s'il s'agit bien qu'on puisse évoquer. Vous avez parlé, Augustin Kabouya, qui a fait, vous avez dit, de révélations qui ne sont pas rationnelles, mais ces révélations... Vous appelez des révélations. Ces révélations ont été soutenues par... mais laissez-moi utiliser les mots qu'il faut utiliser, il dit à Omar. Mais ces révélations ont été affirmées par l'un des assistants de Corneille Nangaa qui était à la DEMIAP et qui a bien cité l'ancien président Joseph Kabila d'être parmi ces gens-là qui... Il était à la DEMIAP depuis quand vous êtes journaliste. C'est ça ce qu'on appelle les faits. Chez nous, les anciens, vous appelez chez vous que les faits sont sacrés et les commentaires libres. Oui. Donc les faits, c'est les événements. Ces événements-là, il était à la DEMIAP quand? Bon, vous appelez DEMIAP, moi j'appelle l'état-major renseignement militaire. Il faut le dire. L'état-major, la DEMIAP appartient au passé. Ici, nous sommes dans l'état-major renseignement militaire. C'est une structure qui dépend automatiquement de l'armée, qui est gérée par le chef d'état-major général. Donc, rien ne peut se passer sans l'ordre du chef d'état-major général. Mais qui a des clients, qui est le premier client de l'état-major renseignement militaire, c'est le chef de l'État. Et le second, c'est le conseil spécial. Et le troisième, c'est le chef d'état-major général. Donc, cette structure-là ne peut pas sortir en dehors. Et le troisième, le quatrième client, c'est l'Agence nationale de renseignement, l'AG, qui est au-dessus de lui, de cette structure, parce qu'il fait les renseignements généraux. Donc, dis-moi, les messieurs là, qui est assistant ou qui était assistant, est arrivé à la DEMIAP quand? Maintenant, c'est ça. Non, mais ce sont des informations. Oui, mais je pense qu'il est arrivé, mais aujourd'hui, il montre les faits, India Omar, il montre les faits que non, Joseph Kabila est parmi ces gens qui soutiennent, qui sont en train de soutenir AFC de Corneille Nangaa. Ils sont derrière. Mais pourquoi vous voulez un peu aller par quatre schémas? Non, je voulais éclairer la lanterne. Mais oui, répondez à la question, parce que la population a besoin des éclaircissements que aujourd'hui, ce que Nangaa est en train de faire dans la partie est de la République, le PPRD aussi est là. Je voulais juste donner un éclairage par rapport à ça. Il paraît-il, selon toi, que le monsieur s'est retrouvé dans les geôles de l'état-major renseignement militaire. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ce monsieur a été arrêté. Et il a été arrêté où? C'est-à-dire, votre DEMIAP ne nous ont pas circonscrit l'endroit où il a été arrêté et il est arrivé au geôle de la DEMIAP. Mais mais je voulais vous dire, il y avait un tweet de Corneille Nangaa qui accusait un peu le gouvernement tanzanien de libérer son homme vers le Congo. Mais c'est quand? Mais ça date au moins. Ça date, ça veut dire que non, au fait, on l'a présenté à la télévision au mois d'avril. C'est ça, non? Et on ne sait pas quand est-ce qu'il a été arrêté. C'est-à-dire, supposons qu'il a été arrêté au mois de décembre, au mois de janvier. Mais qu'il a traîné à votre DEMIAP depuis les mois de janvier ou décembre ou je ne sais pas quel mois. Mais les récits des faits, quand il s'agit d'une instruction, il y a ce qu'on appelle les juges d'instruction ou magistrats d'instruction qui doivent suivre, même si l'affaire est encore au niveau des OPJ. Mais l'auditorat militaire poursuit l'audition. C'est comme ça qu'on a dit l'instruction est secrète. C'est-à-dire l'étape qu'on appelle l'étape pré-juridictionnelle.
cette étape est secrète. On ne la divulgue pas comme c'est le cas aujourd'hui avec les Bèzes, avec M. Augustin Kabouya, qui commence à aller même s'intéresser sur les affaires qui sont encore secrètes au niveau de l'instruction. C'est grave. Si c'est ça la République que vous êtes en train de créer, c'est grave. Une République de rumeurs, une République de clameurs, une République de confusion qu'on nous amène. Supposons que le monsieur là a cité Kabila. Je voulais savoir quel est le rapport entre lui et Kabila. Il fallait que votre... Mais il a dit, ce sont parmi ces gens qui soutiennent Corneille Nangaa. On devait aller en profondeur. Tu vois, quand on a cité les noms, oui. Quand les fameux générales étaient en train de citer mon nom, India, en insistant, India, pour que le monsieur cite, pour qu'on fasse une analyse de connexion. Parce qu'avec India, on va faire, ça va être un buzz dans la ville de Kinshasa. Il a fallu mais on devait dire, ces messieurs, qu'on fasse corrélation pour savoir si c'est Kabila. On doit avoir toute une équipe ici à Kinshasa qui est dans cette machination. Mais lui, on devait savoir, vous connaissez le numéro de Kabila? Il vous a déjà appelé combien de fois? C'est M. Kabila? Mais vous connaissez le numéro de M. Loubaya parce qu'il a cité Claudel aussi. Olengankoy, vous connaissez, vous vous êtes appelé combien de fois? Parce que vous êtes assistant. Vous êtes dans la marmite. Un assistant, c'est en quelque sorte quelqu'un, en quelque sorte, une aide-mémoire, n'est-ce pas? Il doit être dans la marmite, dans la préparation. Il ne peut pas oublier le numéro de Olengankoy. Il ne peut pas oublier le numéro. Pourquoi? Parce que, vous savez, vous-même ici, vous parlez de l'infiltration. Et vous supposez que les Benyamulenge ou tout ça, les Rwandais sont ici. Depuis que M. Chilombo est arrivé au pouvoir, il n'a jamais déniché un seul Rwandais infiltré ici. Et il travaille avec tout le monde. Mais on les arrête souvent dans la partie est de la RDC. Mais on les arrête qui? On arrête qui? Avec nos tenues militaires. Mais je dis, on arrête les... En fait, parmi nous, parmi les généraux qui sont là-bas, parmi les... Parce que ici, regardez, Olengankoy est congolais, il n'est pas infiltré. Loubaya Claude est congolais, il n'est pas infiltré. Le professeur Kabamba, des pères et des mères congolais, il n'est pas infiltré. Il y a eu qui encore on a cité? Joseph Kabila. Oui. Mais parmi tous ces gens ici, moi je pensais que non. D'abord, on a congolisé l'affaire. Comme M. Kabouya a congolisé l'affaire. Comment ça? Cette guerre. Il vient de nous dire effectivement que non, ça n'a rien à voir avec les Rwandais. C'est une guerre qui est montée ici. Même Bossoladi, à son temps, il a crié devant les élus nationaux pour leur dire « sortez dans les groupes armés ». Le but de Kabouya, c'était de disculper M. Paul Kagame, qui est leur frère. Parce que le président a dit que non, c'est mon frère. Les frères africains. Non, mais je dis ceci. Non, mais attendez. Attendez, on va arriver à ça. On va arriver à ça. Moi, tu m'as invité ici, tu savais que je n'ai pas la langue dans ma poche. Je suis en train de faire les analyses. Allons-y, on vous suit. Quand on quitte d'une guerre, parce qu'il y a 3 types de guerres à l'Est. Nous avons la première guerre, c'est la guerre interétatique avec les Rwandais et l'Ouganda. Et même la République kenyane vient d'entrer aussi dans le jeu, oui, qui nous agresse. Et la seconde, c'est second type de guerre, c'est la guerre intra-étatique. Et le troisième, c'est le terrorisme. Mais nous sommes ici agressés. Le président a dit, nous sommes agressés. Et le même président n'a jamais fourni aucun effort pour dire, comme nous sommes agressés, je mets les moyens à la disposition des FARDC. Je concentre les efforts, je mobilise la population et je vais leur dire le pourquoi de cette guerre. Nous sommes agressés. Mais c'est ce qui est fait. Non, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Attendez. Oui. Et il dit, comme commandant suprême, je déclare, conformément à la Constitution, l'article 86 de la Constitution. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Il ne s'est jamais conformé.
à la Constitution. Donc, il est toujours en violation de la Constitution. Mais s'il attendrait que tous les moyens soient réunis, comme vous le dites, achat matériel, de moyens... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Mais pour arriver aux achats de matériel, il y a aussi ce qu'on appelle le matériel humain. Il faut mobiliser les troupes, il faut recruter, parce qu'il y aura permutation de temps en temps, parce que nous voulons entrer dans la guerre. Il faut d'abord, il y a pour gagner la guerre, il y a quatre facteurs d'appréciation. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas l'ennemi, parce qu'on tâtonne sur l'ennemi. L'ennemi n'est plus... Mais on parle du Rwanda. Attendez, à chaque fois, on cite le Rwanda. Même à la tribune des Nations Unies, on dit tout clair sur le Rwanda. Mais ça, c'est votre façon de voir les choses. Et aujourd'hui, notre ennemi, mais vous demandez, vous-même, vous demandez une audience de voir Kagame. Il est votre ennemi. Tshisekedi demande l'audience pour voir. Je dis ceci, vous demandez vous-même d'aller... Ce n'est pas une médiation qui va au moins faciliter que la paix soit là. Vous demandez. La médiation, qui demande? La médiation ne demande pas. Mais qui demande? Le président angolais est là. Il fait son travail. Mais vous demandez qu'il y ait un contact direct. Qui demande? Parce que quand vous dites vous, vous qui? Écoutez, l'IDPS. Mais moi, je ne suis pas de l'IDPS. Il faut s'adresser à ces laissez-moi développer. Laissez-moi développer. Oui. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est sérieux. Tu as appris ce qui s'est passé hier. La rencontre, l'ambassadeur belge dit que non, on ne peut pas avancer. Les moyens, c'est de négocier. Tu comprends comment on nous amène? Et vos parrains, les Belges sont vos parrains. Et les Belges sont encore des parrains du Rwanda. Tu vois combien on vous a dit, on vous a tiré les oreilles, vous ne comprenez pas. On vous a tiré les oreilles. Vous n'allez même pas aller faire des clauses avec les Rwandais et même avec les M23 que vous avez fait au mois de juillet, c'est-à-dire le 12 juillet 2019. Et celui qui a signé au nom du président, c'est Ibalanki. Le 28 octobre 2019, vous avez fait une feuille de route pour ressusciter le fameux M23, que nous avons défait en 2013. Mais vous avez ressuscité ces mouvements pour votre protection. Et l'homme de l'IDPS, fameux Willy Ngoma, ne cesse de le dire. Il est venu ici 14 mois. Donc vous avez créé la souffrance de la population aujourd'hui. Si la population est en train de souffrir à cause de vous. Et vous ne voulez pas dire que vous êtes toujours dans l'ambiguïté. Mais pourquoi vous voulez utiliser les vous là? C'est là où un peu ça choque. C'est quand vous voulez faire comprendre aux Congolais que moi qui suis en train de dénoncer ce plateau, je suis dans le vous là. Je suis en train de dénoncer les comportements de l'IDPS. Ah oui, il faut être précis. Oui. L'IDPS est à la base du malheur de notre peuple aujourd'hui. Sur tous les plans. Et je vais aller, les plans financiers, les plans de gestion, les plans économiques, les plans politiques, les plans sociaux, les plans militaires. Parce qu'aujourd'hui, l'IDPS sous-traite les autres armées. L'IDPS est en train de pour notre propre sécurité, il a sous-traité les armées. Et aujourd'hui, ces armées sous-traitées qui ont bénéficié de l'argent du trésor public, de l'argent des contribuables, viennent d'abandonner le terrain. À l'occurrence, l'Afrique du Sud. L'armée sud-africaine est arrivée ici, c'est pour déambuler. Et aujourd'hui, elle est en train de vouloir sortir. En demandant l'enveloppe, c'est l'État qui va payer, c'est nous, contribuables, qui payent. Cet argent-là pourrait servir à notre armée si on le mettait au FARDC. India Omari, attendez. Attends, je vous relance un peu. Vous accusez l'IDPS d'avoir détruit le pays, mais on sent au moins le PPRD rejoindre. Quand vous croyez ce jeune, je pense que vous avez trop encadré ce jeune aujourd'hui à rejoindre Corneille Nangaa. C'est pour quel intérêt? Est-ce le PPRD derrière, ou bien c'est juste la volonté d'une révolution montée dans leur tête pour faire une rébellion contre le pouvoir? Je vais aller maintenant, je vais expliquer. Oui. Ils sont combien les jeunes du PPRD?
Je pense au nombre de 3 qui ont rejoint. Donc ces 3-là font peur à toute une nation, à tout un pouvoir, les 3. Pour les captiver et pour les ramener, comme il y a toujours. Vous avez fait un travail, vous avez ramené les gars qui est... L'assistant de Danga. Oui. Mais les 3-là n'étaient plus chez nous. Ils étaient où? Je vais vous informer, sois calme. Mais allons-y, le peuple veut Tu vous as écouter. appelé un membre du bureau politique. Je sais très bien, mais expliquez la population, on vous écoute. Je vais aller et remonter même avec l'analyse. Mais aujourd'hui, les 3, quand vous regardez le nombre de gens de l'IDPS qui sont partis aujourd'hui à Rutshuru, que vous, journalistes... Le membre de l'UDPS. Oui, y compris Ngoma. Ngoma est de l'UDPS. Mais personne n'a jamais démenti. Ni Kabouya, ni le président n'a jamais démenti. Ngoma est de l'UDPS. Vous confirmez que Ngoma est de l'UDPS? Mais il était président fédéral. D'où? Du Nord Kivu. De l'UDPS. Oui. Il n'a jamais nié ça. Et personne n'a jamais démenti. Je voulais savoir si un jour Kabouya peut passer à la télévision pour dire que non, mais nous venons d'exclure Ngoma. Parce que c'est le représentant qui est là-bas. Mais s'il n'arrive pas à croire qu'il est dans l'UDPS, comment ils vont le mettre dehors s'il n'existe même pas dans l'UDPS? A dit, et personne n'a jamais démenti. Ce n'était pas pour faire plaire, choquer un peu l'UDPS. Mais il était venu ici, à Kinshasa. Vous avez dit, le président a reconnu que ces gens-là étaient ici, Ngoma était ici pendant 14 ans. Le président de la République. Lui ne savait pas, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui aurait invité ces gens-là. Ça, ce n'est pas moi, c'est le président de la République qui a accepté devant les caméras, qui a dit ces gens-là, effectivement, ils étaient ici. Et le président n'a jamais reproché monsieur le ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous venons d'apprendre les Kalonji et les autres qui viennent du Canada, qui viennent de Grande-Bretagne, qui sont en train... C'est-à-dire que non, quand vous regardez le nombre, c'est supérieur, le nombre de gens qui vont là-bas, de l'IDP, c'est supérieur à ces 3 anciens camarades du PPRD. Je commence d'abord par vous dire... Oui. Henri Magie, le fameux Henri Magie, a cessé ses activités au parti depuis le mois de novembre. Il battait même la campagne. Vous êtes au courant. Il ne fait pas partie de... J'ai dit, il battait même la campagne. Pour qui? Pour Katumbi. Pendant la campagne, alors que nous, PPRD, personne ne s'est aventuré d'aller aux élections. Pourquoi? Parce qu'on a reçu un mot d'ordre, on devait être en fait, conséquent par rapport. Mais lui a fait, en quittant les partis, il a fait ce travail. Je vais pour Adam Tchaloué. Adam Tchaloué avait déjà quitté les partis, donc les FCC, avec une lettre de la démission qui existe. Vous voulez qu'on fasse quoi? Pour finir, tous ces 3-là n'existent plus. Allons au niveau, comment nous avons été, la loi elle-même de 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Légiférée en 2004, publiée par le président de la République. Cette loi se retrouve au journal officiel, qui est en exécution aujourd'hui. Même le PPRD, pour être agréé, c'est cette loi-là. La loi est claire. Même l'adhésion dans nos statuts, quand vous adhérez dans un parti politique, librement, quand vous quittez, vous allez. Et vous, c'est-à-dire l'IDPS et son clique, et sa clique, n'a jamais dit pourquoi on ne demande pas au PPRD, pourquoi les vieux Bochab, les vieux Mouloumanou et les autres se retrouvent à l'IDPS aujourd'hui. Comment ils se retrouvent là-bas? Les Chokitundu, même ceux qui étaient au FCC, les Mende, les autres. Des Ngoï Kassanji. Oui, nous n'avons jamais fait une déclaration. Ils sont partis. Et on a pris acte. Mais pourquoi on vous accuse d'être avec Nanga?
C'est-à-dire quoi? Dans le mal, c'est-à-dire soutenir Nanga dans le mal. Aujourd'hui, on les a vus par je veux savoir. De vos membres. Aujourd'hui, vous dites à la population, ils ne font plus partir du PPRD. Mais écoutez, nous sommes quand même clairs. L'IDPS doit venir nous dire effectivement pourquoi et ne disent pas un mot sur leurs fameux adhérents qui sont, y compris Gongoma. Nous, on vient ici, on vous dit. Vous voulez que l'UDPS s'élève sur le dossier Ngoma. Par exemple, que non, Ngoma n'est plus de l'UDPS. Donc nous trouvons que non, le fait que Ngoma continue à mobiliser tant de membres de l'IDPS, c'est lui qui mobilise tous ces calongies qui sont en train de partir. C'est-à-dire, nous trouvons que non, et surtout, que Nanga était ami à qui? Que vous connaissez, mais il faut le dire. Nanga était ami à qui? À Joseph Kabila. Non, avant de partir, Nanga, il était ami à Joseph Kabila. Kabouya nous a dit, il était clair, Kabouya. Il a dit quoi? Il a dit dans vos micros qu'avant que Nanga parte, il est venu chez moi 2 fois. Et nous supposons, au fait, il est venu chez moi. Pourquoi Kabouya n'a pas arrêté Nanga de pouvoir partir? Ça, c'est une trahison. C'est que Kabouya a fait. Et pourquoi on l'a laissé partir? Et ce jeu-là, l'ambiguïté au sein de vos alliances, nous trouvons terrible, de louche. C'est une ambiguïté. C'est une ambiguïté parce que Nanga ne veut pas quitter le pays. Et vous êtes au pouvoir, quelqu'un qui vient, qui vous dit. Mais moi, je pense que le service devait même interpeller Kabouya par rapport à ces dires. Il devait. Parce que ces dires, c'était adressé au public. Et il a confirmé que Nanga était parti 2 fois chez lui. Et il a dit, et lui a acté. Et pourquoi ne pas l'arrêter? Et aujourd'hui, quand on voit les éléments de l'IDPS aller de l'autre côté, nous trouvons que nous, il y a un jeu. Un double jeu que vous êtes en train de faire. Et maintenant, vous voulez vous cacher dans votre jeu-là pour impliquer le PPRD. Mais quand vous regardez le nombre des gens de l'IDPS, dépasse l'entendement. Quand vous regardez le nombre des gens du MLC, les gens du MLC, avec Jean-Jacques Mamba. Mais qui n'est pas du MLC. Vous ne parlez pas. Oui. Quand vous regardez le nombre des gens de l'Union pour la Nation, des Camérés, vous ne parlez pas. Quand vous regardez les gens de Lucha qui sont partis, vous ne parlez pas. Mais ici, votre problème, votre souci, c'est le PPRD. Avec les 3 personnes-là qui sont parties librement. Et nous ne sommes pas leurs parents. Pour aller les suivre partout, ils vont agir. Et ils avaient déjà quitté. Pourquoi vous ne vous acharnez pas contre les gens qui ont quitté? Comme Bochab, comme Loumanou, comme nos vieux, ce sont nos aînés, comme les Mende et les autres. Parce qu'ils ont quitté de la même manière que les autres. Nous, on ne savait pas. On ne savait pas que non, vous avez organisé un mouvement dans ce sens. Ce mouvement-là peut être compris aujourd'hui que c'est un jeu du pouvoir. Parce que quand on voit encore Goma qui s'est affiché comme tel de la Fédération du Nord Kivu, IDPS, et aucune autorité de l'IDPS ne s'est jamais soulevée pour dire non, monsieur, nous t'avons déjà exclu de l'IDPS. Il continue, c'est-à-dire que Ngoma est en train est en train de travailler pour les comptes de son parti dans l'organisation. Vous êtes tellement, hein, je vous vois dans votre peau sur cette question de l'AFC. On parle un peu de formation du gouvernement. 4 mois déjà, Premier ministre, elle existe déjà, Madame Judith Toulouka. Mais aujourd'hui, ce qui choque, formation du gouvernement, la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale, on s'étiraille. Bon, vous l'appelez qui? C'est Judith Soumina? Judith Soumina Toulouka. Non, c'est Madame Toulouka, il est Madame de la femme de... Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, ouais. Madame Judith Toulouka. Mais parce qu'elle est la femme de Toulouka. Vous avez commis, le président a commis une erreur.
en faisant une ordonnance où le nom de Toulouka est là-dedans. C'est une erreur. Il n'y avait pas, à moins qu'on corrige aujourd'hui, l'entendement, c'est que pour mettre le nom du mari, il doit avoir un jugement supplétif. Pour vous, c'est un bon choix. Non, écoutez, d'abord, j'attaque l'ordonnance, qui est une ordonnance irrégulière. Comment ça? Je viens de vous dire. Pourquoi vous cherchez toujours de petites choses c'est ça le travail, là où... quand on est ou soit des résistants ou de l'opposition. C'est de chercher l'erreur de ceux qui gèrent aujourd'hui. S'il y avait un jugement supplétif, on pourrait accepter les noms de Toulouka. Oui, on peut l'appeler comme ça, Madame Toulouka. Oui, c'est normal. Mais on ne peut pas, tant qu'on n'a pas un jugement, on ne peut pas mettre son nom, le nom de son mari dans une ordonnance. C'est une erreur. C'est une erreur. Oui, le cabinet juridique qui est inexistant du président n'a pas vu cette erreur. On devait corriger. Pour vous, cette dame-là, Toulouka, c'est un bon choix? Non, ce n'est pas un bon choix. Quoi? Ça, je pensais que... Je peux disséquer? Mais allons-y, on vous écoute. Pour vous, ce n'est pas un bon choix. Oui. Il y a encore un problème sur lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as vu qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Attal, Gabriel Attal, a été nommé en France, le débat était ouvert. Même ici au Congo. On est allé même, attendez, on est allé même attaquer sur son statut d'homosexualité. Mais la France était... Laissez-nous aussi la liberté de parler sur elle, parce qu'elle est une femme publique. Elle doit avoir une critique positive et négative. Il y a ceux qui se réclament qu'elle est kassaïenne. Il y a ceux qui se réclament qu'elle est du Bas-Congo. Il y a ceux qui se réclament qu'elle est belge. Alors vous êtes où? Vous êtes où? Mais ceux qui disent quoi? Laissez-moi, je suis en train d'aller. On vous regarde. Mais je vais demander à Madame Souminois de donner le CV en public, son CV. Il doit aller, que ce soit lui-même. C'est ce que vous avez besoin. Mais laissez-moi terminer, monsieur. Allons-y, mais vous n'allez pas aussi me refuser de vous relancer. Bon, elle est si elle est Premier ministre de l'IDPS, d'accord. Mais elle est supposée Premier ministre de la Nation, de la RDC. Mais nous avons besoin de savoir son origine réelle. Du Congo central. Oui. Toi, elle est du Congo central. Toi, tu dis il y a beaucoup de voix dissonantes. Par rapport, nous voulons savoir, effectivement. Elle-même doit faire un CV certifié et notarié, comme l'exigent les droits. C'est-à-dire que le CV, comme on le dit à la fin, est certifié. Il jure. À ce moment-là, nous allons continuer nos recherches. Deuxièmement, quand vous regardez dans son CV, il y a ceux qui disent qu'elle a fait l'université à la faculté de Mons. Il y a ceux qui disent qu'elle a fait l'université à l'ILB, donc l'université libre de Belgique. Une confusion. Déjà, Mons et ILB. On y va. Parce que vous ne voulez pas qu'on en parle. Madame Toulouka, vous dites qu'Abouya a fait 57 pages dans son rapport. Bon, qui a été même balayé. Là, on va aller. Elle a dit dans sa matinée, sa dernière matinée, que non, les premiers ministres viendraient du l'IDPS. Mais c'est ce qui est fait. Non, Toulouka est de l'UDPS. On l'a vu être présenté par... Elle est là. Elle est de l'UDPS. Mais je vais vous dire, ça, ce sont les tenues nouvelles de l'UDPS. Je pensais que non, elle a porté une tenue ancienne. Alors, elle vient d'où, Madame Judith, elle vient du Palou. Si je suis en train de mentir... C'est-à-dire, aujourd'hui, on a menti aux gens de l'UDPS que Toulouka... Elle n'est pas produit de l'IDPS, elle est produit du Palou. Si je suis en train de mentir, mon ami Makiachi est là,
mes aînés, Mukoko Samba, Muzito et Mayobo sont là. Je parle de ces 4 personnages importants du Palou. Mais si elle a fait virage, J'ai dit, si elle a fait virage à l'UDPS, oui. Et puis, Madame Soumino a été recrutée par Mukoko Samba. On connaît très bien. Alors, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème si un membre de l'UDPS travaillait avec un ministre? J'ai dit ceci. Oui. Elle est à l'UDPS depuis quand? Parce qu'il faut demander à tout ce monde-là de l'UDPS, ils vont vous dire que non, elle n'a jamais. Elle a été dans quelle cellule? Parce que l'UDPS, il faut commencer par une cellule, une fédération. C'est pas un produit de l'UDPS, tout le cas. Non. Sur ce plan-là, personne. Et je défie quiconque qui va venir ici. Et je demande un débat. Même avec Kabouya, il va me montrer quand est-ce que cette dame a été enregistrée sous les registres de l'UDPS. Vous pensez que non, la dame sans idéologie du parti, elle peut aller faire un bon travail? Je doute. Je doute. Ça, c'est sur le plan idéologique ou doctrinaire, comme la doctrine de l'UDPS. Elle ne fera pas. Elle ne jouera pas le rôle complètement. 2, je vais. Un autre plan. Madame Souminois était agent au PNID. Là, moi-même, je peux, parce que j'ai travaillé à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, on faisait, elle était dans les projets gouvernance. Nous, on était à l'ICCN, le PNUD a toujours le PNUD, l'UNESCO, tous ces organismes-là, ISAID, tout. Nous l'avons trouvé, on a discuté avec, on était tout le temps. On l'a vu. Et vous pouvez aller demander au PNUD. Demander quoi? Sur elle. Sa compétence. Oui. Avant qu'elle soit au PNUD, Madame Toulouka était dans une agence bancaire en Belgique, dans une banque privée. Ceux qui pensent qu'il faut dire que non, laissons Madame Toulouka agir, il faut les juger. Non, nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Maintenant, nous voulons les juger. Là où elle était toujours compétente. J'ai dit, elle a fait quoi? À la banque, elle a fait quoi? Mais elle a été toujours compétente. Tu as une nouvelle. Judith Toulouka. Tu as une nouvelle. Sa nouvelle à la banque belge, banque privée belge. Tu as une nouvelle au PNID, elle parle mieux français. Elle s'est marquée toujours, cette dame. Mais elle s'est marquée où? Je vais aller. Partout elle passait. Je vais aller avec. Partout elle passait. Au cabinet de Moukoko. Elle s'est marquée. Elle s'est marquée. Mais pourquoi ses collègues ne parlent pas pour elle? Quels collègues? Ils savent. Je vais aller sur le plan analytique. Tu veux? Allons-y, on veut. Vous voulez que je choisisse le peuple vous suit. Le peuple. Choisissez là où vous voulez. Là où vous voulez. Je vais d'abord au cabinet du président de la République. Oui. Elle était, de Félix Tshisekedi. Oui, elle était conseillère au cabinet. Mais c'est elle qui était dans les taxes forces comme coordonnateur adjoint avec Covid-19. Avec cette histoire d'Étienne Logondo. Qui continue encore à défrayer la chronique. Ah oui. L'argent, Nzimbu. Vous connaissez cette affaire? C'était au cabinet du président de la République. Elle quitte là-bas, elle est promise comme vice-ministre du plan, avec une fixation à NAPI et l'Institut national des statistiques. Messieurs, au Congo, nous avons une statistique. Elle-même ne connaît même pas les chiffres, les nombres des habitants du Congo. Elle ne connaît pas. Elle est sortie de ce ministère sans connaître les chiffres, sans même acheter le matériel de la cartographie pour arriver au recensement. Le recensement a commencé avec elle, ce projet-là, qui n'a jamais abouti. Je vais aller mollo. Des vice-ministres au ministre d'État, après le départ de M. Kaboulou, qui est au fait Mwando. Elle est restée là-bas. Quelle est la mission du ministère des Plans? Écoutez-moi bien.
planification, programmation, évaluation des résultats. C'est-à-dire voir les taux d'exécution de tous les projets. C'est lui qui centralise. Opérationnellement, c'est le ministre qui centralise tous les projets publics. C'est lui. Même dans tous les secteurs, dans les ministères sectoriels, c'est elle. Ministre de, je vous ai dit, programmation, planification, programmation, évaluation des risques, des aléas qui peuvent encourir tout au long d'un projet qui est déjà planifié. Et voir les taux d'exécution, c'est-à-dire que ce soit tous les GELU, les projets tous les jeunes, que ce soit les 100 jours, c'est elle. Que ce soit tout ce qui se passe dans ce pays, c'est elle, les trous zéro, c'est elle qui devait nous dire. Madame avait aussi les fonds de contrepartie. Madame Toulouka, où les Japonais amenaient au moins 4 millions de tonnes chaque année de riz pour donner ce qu'on appelle à la population locale, pour essayer de juguler la crise en matière de pouvoir, produits. Mais non. Je vous informe encore, pour des raisons d'enquête à les faire, Madame Judith Souminois, avec les ministres, les fameux ministres des Finances, Nicolas Kazadi signait chaque mois des arrêtés pour l'exonération. Chaque mois. Chaque mois, des arrêtés ministériels pour les exonérations. Ça a impacté à quoi? Quand vous vérifiez ces arrêtés-là, vous allez voir, on attribue les exonérations à qui? Pour vous, elle n'est pas compétente. Je dis donc, mais je vais... Tu sais qu'elle a fait un mauvais choix. Je dis encore. Oui. Je vais aller pour des choses que tu aimes bien. Là, je sais que tu vas t'énerver. Allons-y, Ouais. Le peuple vous regarde. PDL 145. Au Sénégal, c'était PDC. Projet de développement communautaire. Ici, chez nous, c'est le projet de développement local. De 145 territoires. Je ne vais pas aller... C'est qui évolue en moi, hein? C'est les 145 territoires. C'est ça. Je te dis, ces projets-là avaient un coût de 1,666 milliard de dollars. Comme on n'avait pas d'argent pour préfinancer les projets, les FMI, en matière de droits de tirage spéciaux, a donné 511 millions. Tu vois, je balance les chiffres, c'est dans ma tête. 511, c'est-à-dire décaissé et engagé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas aller trouver ces 511 millions, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y a des choses construites, hein, sur toute l'étendue de la RDC. Dans les 511 millions, il devait y avoir des écoles, 2700, je crois, 2900 et c'est pas 12 écoles. Alors, il existe combien? Mais on devait les retrouver en ce moment ici, on devait retrouver avec ça et plus les centres de santé. Mais c'est le travail qui est en train d'être fait. C'est ce que vous ignorez. Mais montrez-moi, le travail se fait où, à quel niveau? C'est à quel niveau? Je prends là-bas chez toi, à Miabi. Quelle est la route qui a été effectionnée? Parce que c'est ça un projet, ça c'est ma matière d'infrastructure. Il y a la route nationale qui est asphaltée, oui, à Miabi. À Miabi, aujourd'hui qui est devenu une ville. Mon cher ami, tu es allé là-bas. Tu dois être sincère. Est-ce que les régisseurs peuvent nous balancer la vidéo de Félix quand il est... Mais la route était... il n'existe pas, il n'existe plus. On a eu à réparer ça. Ah, on a eu à réparer. Montrez-moi. Aujourd'hui, à Kabe à Kamwang, il y a des écoles. Cette école... Ce n'est pas le Saka. C'est pas le Saka en territoire. Mais je vous l'ai dit, c'est une école construite. Oui. À Kabe à Kamwanga. Fait 145 mais est-ce que l'école est fonctionnelle? Oui. Les enseignants... Non, mais je te donne une nouvelle.
Tu as pris tu as pris Katende. Les tweets de Katende. Cher ami, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses. Quand vous allez à l'Équateur, les PDL 145 territoires, on donne à un Camerounais sous-traite, et l'autre sous-traite, ainsi de suite. On est en train de sous-traiter. Aujourd'hui, tous ces projets-là sont... Mais il y a de quoi du Congo où ces travaux sont en train La de question faire. que nous devons nous poser, elle a eu ce cadeau-là d'être Premier ministre. Pour quel objectif? Elle a fait quoi partout où elle est passée? Elle a fait quoi pour avoir ces cadeaux? C'est la question qu'il faut se poser. Pour vous, elle n'a rien fait. Pour vous, Madame Elle Julie Toulouka, elle n'a sort rien fait. devant son bureau, Oui. la route devant son bureau, de Rotana jusqu'au GLM. Elle doit avoir quand même honte. Quelle honte? C'est cette route-là, de cette manière-là. Rotana. Tu connais Rotana? Je connais Rotana. À l'ambassade de l'Ouganda. Il y a même de l'eau qui casse, qui continue. Mais elle est venue pour réparer ça. Elle est venue pour réparer ça en tant que chef du gouvernement. Non. Elle devait nous dire d'abord les taux de réalisation de tous, même des routes qui se passent dans la ville de Kinshasa. C'est elle la coordinatrice opérationnelle. Elle a fait quoi? Aujourd'hui, elle est nommée Premier ministre. Attendez. Elle va le faire bien. Non. Oui. Tous les gelous, une réussite, non? Le projet tous les gelous. Il faut bien dire, tu les gelous, parce que certains Congolais vont confondre. Non. Tous les gelous, le projet tous les gelous. Attendez, le projet tous les gelous, c'est une réussite. Le projet Trou Zéro, c'est une réussite. Les 100 jours, c'est une réussite. Je vais vous en citer. Maternité, c'est une réussite. Maternité gratuite, c'est une réussite. Mais ça avance. Ça avance petit à petit. Qu'est-ce que vous voulez que tout puisse être rose dans 2 jours, Je pense que non. Même la gratuité de l'enseignement qui bloque aujourd'hui avec tout l'argent qu'on a donné. Tu es au courant de ça? Tu es au courant de ça? Tu sais, toi-même, tu sais, les guéguerres entre l'IGF et Tony Mwaba. Ça continue, ça commence maintenant, ça recommence à cause de ça. Mais c'est elle qui était la coordinatrice de ces projets sectoriels. C'est elle. Sur le plan stratégique, c'est le Premier ministre. Sur le plan opérationnel de tous les projets du gouvernement, c'est elle. C'est elle. Mais elle a fait quoi pour être promise par le président de la République? Comment elle s'est démarquée aujourd'hui pour être Premier ministre? C'est la question que je me pose. Elle a fait quoi? Parce qu'il faut faire quelque chose. Vous quittez, vous n'avez pas de statistiques. Il y a un autre rôle. Quand elle était au ministère du Plan, son rôle était de lutter contre la corruption et de favoriser le climat d'affaires avec la NAPI. Parce que la NAPI était sous sa coordination, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vu un jour appuyer Alinguetti dans la lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des phénomènes de surfacturation. C'est elle qui devait être pédagogiquement modèle. Je vous ai dit ici, elle est signée chaque mois les arrêtés interministériels pour donner les exonérations. C'est-à-dire pour vous, le gouvernement est mal parti? 2, je vais aller pour 2, troisièmement ou deuxièmement ou troisièmement. Elle n'a pas le poids politique. Elle n'a pas l'autorité. Mais elle vient de l'UDPS. Mais elle n'est pas... Elle vient de l'UDPS. Vous parlez du poids politique, c'est le poids politique de l'UDPS. Bon, c'est-à-dire que non, moi-même, je peux me vêtir aujourd'hui et puis je deviens... Mais nous avons un autre là qui vient de l'UDPS. Qui? Liaou, non? Il vient de l'UDPS, non? Il a quitté, il est revenu encore à l'UDPS. Mais c'est ça. Il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS. À peine il a déjà l'idéologie de l'UDPS. Il peut mieux défendre l'UDPS? Non, faisons un effort. L'UDPS, quand l'UDPS a été conçu, c'était pour... Et même disent, au fait, pyramide renversée. Renversée. Ils disent ça. Il faut former quelqu'un de la cellule jusqu'à la fédération et monter. C'est ça.
C'est ce que papa Etienne nous apprenait. C'est-à-dire pour vous, tu te réveilles que et tu deviens, parce que tu parles français, tu vous, deviens automatiquement pour cadre. vous que le Congolais n'espère pas dans Non, Madame Toulouka. moi je ne vois pas. Elle ne va pas réussir. Et puis de deux, quand vous voyez... Mais si elle est arrivée à faire mieux, Pardon? comme Premier ministre, si elle est arrivée à faire Elle ne mieux. va pas faire mieux. Mais vous n'êtes pas un dieu pour commencé, dire le dernier mot. Non, elle a commencé par les Dialelo. Elle a fait ça où? Mais nous sommes en train de voir. Et elle a fait ça. On l'a poireauté ici avec Kabouya. Jusqu'à aller s'incliner auprès... Ah non, allez allez, s'incliner oui. auprès de la maman qui est devenue la 5e colonne. Donc, en quelque sorte, la 5e... la 5e institution. Aujourd'hui, membre d'honneur de l'UDPS. C'est d'office aujourd'hui que... J'ai dit, attendez, culte de personnes. Il faut faire attention. Nous rentrons... Mais vous ne voulez pas la vérité. Mais laissez-moi aussi. Mais je dis ceci, maman Marthe, elle représente quoi dans ce pays? À l'UDPS, elle représente quelque chose. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Elle a été, s'il vous plaît, oui. Madame Julie Toulouka a été présentée chez maman Marthe parce qu'elle est membre de l'UDPS comme Premier ministre. Là, il n'y a pas de problème. Non, mais je suis étonné que toi, journaliste, ce que tu es en train de faire, ta femme est aussi journaliste, non? Ma femme n'est pas journaliste. Moi, j'étais DG à l'OGFREM. Donc, tous ces agents de DG, tous les agents de l'OGFREM allaient chez ma maman pour aller s'incliner, pour aller avoir... Mais si votre maman est membre... Attendez. Connaissant l'IDPS, maman Mat n'a jamais été même membre sympathisant. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Mais je l'ai dit. Ça, c'est vous qui l'avez dit. J'ai dit. Et les vieux sphinx ne voulaient même pas. Ne voulaient pas. Ne voulaient pas. L'IDPS n'a pas été créé par vous. Non, l'IDPS a été créé par les 13 parlementaires. Tu comprends? Et je n'ai jamais vu le nom de maman Marthe là. Jamais vu. Et je ne vois pas aujourd'hui, même si quand on a changé leur statut, même si on a changé ça devient aujourd'hui IDPS Tchibar Tshisekedi. Mais on n'a jamais dit que non, c'est lui, c'est elle, l'autorité morale. D'ailleurs, les affaires de l'autorité morale n'existent pas. Mais où est le mal? Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est de voir, il faut protéger cette maman. Elle a déjà obtenu tout. Son mari était Premier ministre, son enfant aujourd'hui. Elle n'a rien à demander aujourd'hui. Elle peut avoir l'argent à tout moment. S'il demande à son enfant, protégez-la. Ne l'amène pas dans une histoire pour la salir. Moi, si j'étais à la place, si c'était le frère ou un membre de l'IDPS, je devais conseiller à maman, aller voir la Première ministre chez elle dans la sobriété, sans caméra, sans quoi. Comme c'est ton enfant, oui, vous aviez pas comme on a fait. Et ça devait passer mieux. Et pourquoi la Première ministre va venir faire ce spectacle, cette comédie-là, publiquement? Je vous demande, elle est la maman du président de la République. C'est-à-dire que le jour, comme elle est arrivée là-bas, maman Soumino va lui donner ses numéros de contact. Et si maman, comme humain, en fait, un être humain, peut demander un service. Maman, dans un dossier, moi, dossier, est-ce qu'on connaît qui ça? Si maman, Premier ministre, a boui, akolo babe me non, l'équita yebisa tuna moi na yo, soka quoi accorder le quoi. Ah, tete moi na ngai azaka dur. Non. Na lingeka yo. Conflit bandé go bandate entre maman et Premier ministre. C'est un problème de trafic d'influence. On devait conseiller la maman. Qui la pousse dans ça? C'est Kabouya. Pourquoi le nom de Kabouya? C'est Kabouya. Pourquoi? Qu'est-ce que Kabouya vous a fait? Mais Kabouya, parce que c'est Kabouya qu'on a vu à la télévision ramener la Première ministre chez la maman pour avoir un quitus. Présenter le produit de l'UDPS. Non, moi je viens de vous dire, mais vous n'allez pas comprendre. Je viens de vous dire que non, elle n'a jamais été. C'est une façon de dire que non, maman, tu gères aussi la République. Nous venons de vous amener quelqu'un. Kabouya a mal fait. C'est-à-dire Kabouya fauche tout dans l'UDPS. Oui, c'est lui. Aujourd'hui,
On pense que non, au-dessus de l'IDPS, au-dessus de l'IDPS, c'est maman qui décide. C'est ça. C'est pas Augustin Kabouya qui décide. Non. Augustin Kabouya ne décide pas. Quand on choisit, quand aujourd'hui la guerre qui se passe entre les Zakari. Wakwenda. Non, Zakari Bababaswe. Oui. Et les autres. Tu as suivi, en fait, ce que Zakari a dit à la télé, à cause des conflits, parce que Zakari est vice-gouverneur, hein, candidat vice-gouverneur, et les groupes de notre frère Bemba. Daniel Bumba. Oui. Qui est supposé être candidat De l'UDPS. de la maman. Zakari a dit, il ne faut pas en Mais faire... pas candidat de l'UDPS. Mais on dit aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tout autour du président aujourd'hui, il y a des grands problèmes. Des grands problèmes. Nous avons des candidats de Mouyaya. Oui. Tu sais pourquoi? Nous avons des candidats de Mouyaya. Nous avons des candidats qu'on dise des mamans. Nous avons des candidats de tels. Et la guerre se bat. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui des reports en report. Même pour presque toutes les assemblées ont déjà leur bureau. À Kinshasa, on a fait tourner. Non, il n'y a pas. Kinshasa n'a pas d'argent. Au lieu de laisser les gens compétir, on est dans les influences. Pour vous, pourquoi l'Assemblée nationale, ça traîne et tout? C'est comme si aujourd'hui... Mais c'est un désordre. Organisé par qui? Par le chef lui-même. Les chefs de l'État? Je dis par les chefs, leur chef de l'Union sacrée. C'est lui qui organise tout ça. Kabouya était candidat, non? Vice-président. Il avait déclaré. Et après, il a renoncé. Pourquoi? Problème quota. De quoi? Lui qui a été, après avoir été, il a dit dans sa matinée, après avoir été en contact avec les chefs lui a demandé qu'il soit candidat vice-président. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devait être candidat vice-président de Caméré, non? Mais après, on comprend que nos Caméré risquent de ne pas jouer leur jeu. Caméré? Oui. Alors qui va jouer bien les jeux? On a tease Mbosso. Oh. Mbosso avec 3 députés nationaux, il va. Avec selon les journalistes, que non, Mbosso serait candidat de la maman. Oh. Je ne sais pas de quelle maman. Laissez la maman du président tranquille. Mais écoutez, moi je ne cite pas les noms des gens. Laissez la maman du président. Non, parce que quand vous dites le candidat, Mbosso le candidat du moment, c'est quel moment? J'ai dit, mais c'est vous journalistes qui nous alimentez. Vous êtes dans ça. Je suis en train de dire, aujourd'hui, après Mbosso, il y a un autre candidat qui vient, c'est Bahati. Tu as vu? Tu as vu cette histoire? Comment ça se passe? Au même moment, le pays est en difficulté parce que le pays doit démarrer. 5 mois après. Nous sommes aujourd'hui 5 mois. 5 mois. Donc, l'IDPS n'a pas notre souci, n'a pas les soucis du peuple. L'IDPS. L'Union sacrée ou bien l'IDPS? L'IDPS n'a pas les soucis. Si l'IDPS avait eu 73%, il devait déjà avoir les manifestes, c'est-à-dire les promesses, il devait avoir déjà un programme de gouvernement. Vous voyez aujourd'hui, Maman Soumino, la première ministre, il se contente de recevoir les gens pour parler d'autres choses, des quotas, de tout ça féminine, le quota, tout ça sur le poids politique. Au lieu de rassembler ces gens-là pour dire non, cher ami, le pays est en difficulté aujourd'hui, mettons-nous, faisons un programme du gouvernement. Mais elle a dit, elle ne va pas traîner, qu'eux ne puissent pas le faire traîner. Non, ce qu'elle a fait là, oui, c'est injuste. Et puis, au fait, elle démontre déjà ce qu'elle est, qu'elle ne saura pas. Moi, à sa place, elle devait se baser sur l'article de la Constitution qui est l'article 91, qui dit que le gouvernement, en concertation avec le président de la République, définit la politique du gouvernement de la nation. Tu comprends? Il devait rassembler les caméras et les autres, mais venez, donnez-moi vos points de vue sur les programmes du gouvernement. On met les programmes du gouvernement en place et
sur base de ces programmes du gouvernement, on va faire les critériums de compétences. Et on va choisir les ministres au travers. Est-ce comme ça? Mais je trouve que, Premier ministre, c'est d'abord ça qui doute, qui fait... C'est ça qu'elle a eu à faire comme consultation, c'est du néant. Parce que Kabouya avait déjà fait une consultation. Rappelez-vous? Kabouya était même allé... Mais ça, maintenant, c'est pour la composition du gouvernement. Mais Kabouya, vous l'avez appelé, vous là, personnellement. Parce qu'il s'agit de te doiter. Tu l'as appelé ici formateur. Je t'avais dit non, Kabouya n'est pas formateur. Tu dis, oh non, c'est un formateur. Nous avons fait une discussion ici. Un formateur. C'est-à-dire que non, les rapports de Kabouya étaient bâclés. Maintenant, le Premier ministre arrive pour recommencer le travail de Kabouya. Donc c'est encore ridicule. India Omar, nous sommes presque à la fin. Oui. C'est encore ridicule. On prend un peu de minutes. Je pense que vous avez suivi sur la toile ces dossiers de 71 millions de dollars avec le forage qui coûte au moins 296 000. Bon, avant de commencer sur ces dossiers, une petite mise au point. Bon, l'affaire du Rwanda qui nous préoccupe. RTBF, journaliste, dit que on a repéré le président au Rwanda, à l'hôtel Serena. On a repéré le président au Rwanda à l'hôtel Serena. À l'hôtel Serena. On n'a pas dit à la manifestation. Tina Salam a dit, elle dit que non, le président est à l'étranger pour des dossiers urgents. L'étranger signifie Belgique, signifie le Rwanda, signifie Ouganda, partout. Ouais. En communication, vous êtes expert. Mais à RTBF encore vient pour démentir, pour dire que le président n'était pas à la cérémonie. Il n'a pas dit qu'il n'était pas au Rwanda. Le RTBF dément, il dit que le président n'était pas à la cérémonie. Où est le problème? Mais les journalistes ont dit, il n'a pas dit que le président était à la cérémonie. Il a dit, voilà, mais laissez-moi. On me montre de Jean-Mehdi déjà. Démenti du RTBF est un démenti poli. Et il nous a facilité une explication. Aujourd'hui, comme c'est l'avantage de la Belgique, c'est une forme polie. C'est une forme polie. Aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? Avec tout ce que vous faites ici, c'est pour masquer. Et nous savons la réalité, nous. Vous? Oui. Vous avez la réalité. Merci. On a eu plusieurs nouvelles, plusieurs révélations. Et aujourd'hui, on pense créer les actualités pour flouer. Pourquoi? Parce que cette présence risque d'être une trahison pour les Congolais. Je pense que ça a été démenti par... Je dis par qui? Par RTBF, qui a dit quoi? Que le président de Moi, je pourrais... non, pas RTBF, pourquoi il n'a pas dit qu'il n'était pas au Rwanda? Merci. Mais RTBF a fait une nuance pour dire... Il n'était pas à la manifestation, la commémoration. Sur ce point de forage que je vous ai dit. Une minute. Ça va te faire très mal. Une minute sur cette question. C'est grave encore, c'est très grave encore. Les forages, nous avons un expert ici qui s'appelle Kochi, Georges Kochi. Les forages qu'il faisait, c'est à 3 000, de 3 000 dollars à 5 000. À 5 000. Mais aujourd'hui, nous avons un forage qui coûte 296 000 dollars. Sorti par le ministre des Finances, en urgence. En urgence. Sans intéresser l'hôtel de ville, donc les gouverneurs. Plus de 71 millions. Non, j'ai dit sans intéresser les gouverneurs Ngobila. Quand on pose la question à Ngobila, Ngobila dit non. Sans intéresser les ministres sectoriels, qui est Robota. Mais lui exécute, il fait sortir l'argent, il décaisse. Et il vient justifier encore ça. Et il utilise les députés nationaux et en donnant l'argent pour intervenir, pour aller venir les défendre. Et il y a un député que je ne voulais pas citer les noms, c'est un député un peu troubadour, à qui on est en train. Il arrive, il dit,
Non, ces projets-là, ce sont des projets de Ilunga Ilunkamba. Et à cette époque-là, Rubota n'était pas. Et il cite même Rubota. Rubota n'a jamais été ministre de Ilunga Ilunkamba. Monsieur député. Oh, c'est avec Sele Yalagouli. Mais Sele Yalagouli, si Sele Yalagouli avait pris un projet à 266 millions et 1000 dollars pour un forage, mais ceux qui sont arrivés après Sele devaient regarder, dire non, non, c'est trop. Non, je vais revoir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des spécialistes dans la révision. Vous avez même dit, oh non, les contrats miniers, nous avons... Mais pourquoi vous n'avez pas révisé ça? Et si c'était à l'époque? Mais si c'était... Vous voulez attribuer ça à Sélé. Ce n'est pas le Sélé qui a bénéficié de 960. L'argent est sorti après. Pour 3 000 dollars ou 5 000 dollars, voilà les montants. De 296 000. Je vous avais dit ici, rappelez-vous, dans un débat de cette histoire des routes de Miabi, je vous avais dit, le monsieur là, oui, c'est un monsieur, et avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un monsieur qui va vous rendre une vie difficile. Et vous allez voir, aujourd'hui, le ministre des Finances est où? Il est au pays? Merci beaucoup, India Omari. Non, non, merci. Personne ne on ne voit pas Kabouya. Oui. C'est combien? 70 combien de millions? 71 millions de dollars. Monsieur Kabouya, 71 millions. Mais c'est beaucoup d'argent. Il doit expliquer encore. Mais oui, il faut une matinée. Kabouya doit encore faire une matinée pour 71 millions. Parce que, mais moi je ne comprends pas. Multitude de cadres de l'IDPS. C'est pour seulement gêner tout ce qu'il y a comme projet du président de la République. Tous les Bilomba, je peux vous citer. Il y en a beaucoup, de l'IDPS. Beaucoup, tous IDPS. Tous qui sont cités aujourd'hui, sur facturation, tout ça. Mais je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'ils sont venus faire au pouvoir? Est-ce qu'ils sont venus vraiment aider? C'est ça la question que Kabouya devait se poser, cher ami. Nous nous sommes moqués des autres. Nous, IDPS, on est venu corriger. Mais apparemment, nous sommes en train d'empirer la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec notre comportement, parce que ça, c'est grave. Merci beaucoup. C'est grave. Merci beaucoup, India Omar. On voit un ministre pendant 2 ans qui s'est enrichi illicitement. Et là, les malocos, ils ont tondaté. Maloko est tondagaka na komontagaba bailoko contre PPRD, contre FCC. Mais Monsieur le Président de la République, mais vos collaborateurs, Soni Makassi, parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus d'argument dans un débat avec ça, avec ces comportements. Et puis binomoko entre binobozo bimsape babiloko. Tout ce qui se passe aujourd'hui entre Bango, à la seconde, nous sommes déjà au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup. Et quand beaucoup. on vérifie un taxe et nous disons que le président de la République a échoué, il a échoué. Il veut partir. Oui, il va rendre. Il faut qu'il le rende. Merci beaucoup, India Omari. Oui. Je rappelle, cadre du PPRD, membre du bureau politique encore. Merci d'accepter notre invitation. Merci, je crois que vous avez compris. Nous allons continuer avec le débat, c'est après dans une semaine où nous allons toujours continuer à vous servir et appeler pour au moins donner l'éclaircissement. C'est de l'opposition, c'est de la majorité. Nous sommes des résistants. On leur place ici pour que nous puissions parler République. Alors, continuez de suivre cette émission sur Amen Télévision, aussi sur notre chaîne YouTube Félix Chemala TV. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau invité, surtout peut-être il s'agira de l'UDPS pour répondre à M. India Omari ou bien un débat, un duo pour au moins soulever certaines questions. Merci, au revoir. Abraham est parti où? Je vais vous chercher Abraham, vous serez face à Abraham.